Alors je n'ai pas vraiment fouillé sur ce site, j'ai simplement dans les années 80 fait un relevé topographique à la fois du fossé et du rempart du camp de César. Pour cela, nous avions dégagé de façon une tranchée végétale pour dégager pour enlever la végétation et faire cette coupe pour connaître la profondeur réelle du fossé et la hauteur réelle du rempart. Oui, s'il faut retenir une chose importante sur le camp de Changé, c'est la réalisation de ce fossé. 250 mètres de long sur 13 mètres de haut, ça représente 37 000 mètres cubes de terre déplacée à la main et avec sans doute une grande quantité d'esclaves à l'époque. On n'avait pas d'autres dispositions pour manipuler la terre. Alors vous savez tous que le camp de César est immense, il fait plus de 5 hectares et donc là nous souhaitions faire un relevé topographique du site. Les méthodes traditionnelles avec un géomètre, c'était quasiment mission impossible compte tenu de la surface, de l'environnement boisé et du coût. Et depuis que nous avons vu apparaître cette technique par lidar sous drone, pour nous c'était la solution idéale pour faire avancer nos connaissances. On a fait les vols sur l'équivalent d'une grande journée de terrain et on récupère donc un nuage de points avec tous ces points cotés que l'on va traiter, ce qu'on appelle le post-traitement. Donc à partir du nuage de points, on va obtenir un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire que on va enlever tous les obstacles pour ne garder plus que le sol. Donc du MNT, qui est un objet 2D fait de points à côté, on va ensuite modéliser et avoir un objet en 3 dimensions. L'étape ultime dans le cas du camp de César, c'est que le modèle 3D a été imprimé sous forme d'une maquette en résine.